Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la précédente vidéo qui était consacrée à la mise en garde contre les interdits d'Allah. Donc je vais commencer par citer une parole du grand Cheikh Raslan qui expliquait dans ce sens, en mettant en garde les gens contre les péchés. Il disait, si tu as l'intention de commettre un péché, prends une allumette, allume-la et place-la sous ton doigt. Si tu arrives à supporter la douleur de la flamme qui est sous ton doigt, alors commets le péché. On est d'accord qu'aucun d'entre nous ici pourrait supporter ne serait-ce qu'une petite flamme qui brûlerait de cette allumette sous ton doigt. Une simple petite flamme provenant de cette allumette. Alors que dire alors du feu de l'enfer dont le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le feu qui est sur terre ne présente qu'un 70e du feu de l'enfer. Tout ça pour dire que si tu n'arrives pas à tenir ton doigt dans ce feu, alors comment ça va être une fois dans le feu de l'enfer, dans le feu ardent de l'enfer, appelé Jahannam en arabe. Beaucoup de personnes dans les garments vont dire « mais l'enfer c'est rien, c'est juste un passage comme ça, mais une fois sorti, c'est bon ». Mais c'est parce qu'ils savent pas réellement ce qu'est l'enfer et ce qu'il représente. Et ils craignent pas Allah comme il se doit d'être craint. Ils ont souvent un espoir qui est pas du tout réaliste et qui est faux en réalité. Donc si tu veux ne pas finir en enfer, faut faire ce qui va mettre entre toi et l'enfer un barrage. Donc éviter le péché au maximum et pas s'adonner à ses pulsions et ses désirs dans le haram et espérer ensuite le pardon d'Allah comme ils le font. Et puis ces personnes-là, qui leur a dit qu'ils resteront musulmans jusqu'à leur mort, en pleine soumission à Allah. Ils font tout le haram qui est possible de faire sans éprouver la moindre gêne et pensent que dans l'au-delà, tout va bien se passer pour le mieux pour eux. N'oubliez pas que Shaitan, quand il vous appelle à faire un péché, c'est juste pour vous tirer un peu plus vers l'enfer. Il ne veut en réalité que votre perte et pas votre bien. Donc qui est-ce qui vous allez écouter? Shaitan qui vous fait des promesses trompeuses ou Allah, le Seigneur de l'univers et qui connaît la moindre petite chose sur vous? La question est vite répondue. Allah il dit dans Surat Muzammil, versets 12 et 13, Inna ladayna ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa adaban aliman. Nous avons pour eux l'eau de chaîne en enfer et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Et il dit dans Surat Al-Mulk, versets 6 à 11, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقَلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils dirent mais si un avertisseur nous est venu certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Et il dit aussi dans Surat Ibrahim, verset 22, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا قَضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل Inna ad-dhalimina lahum adhabun alim. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites pas donc de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'aidez d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Qu'Allah nous protège de son châtiment et nous fasse pas entrer en enfer. Dites Amin.